Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. J'ai décidé de vous faire un make-up, c'est le make-up que je porte en ce moment. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je vais commencer ce make-up par appliquer mes primers. Je vais déjà appliquer une base hydratante, c'est celle de chez Maybelline. Et je vais l'appliquer juste sur les joues ici, parce que j'ai la peau qui est un petit peu sèche à cause de l'acné ici. J'en mets pas sur ma zone T ou ailleurs parce que vu que j'ai la peau qui est grasse, ça va faire sinon ça va me graisser la peau. Ensuite je vais mettre une autre base de chez Revlon, cette fois-ci c'est la Photo Ready. Celui-là de primer, je vais le mettre juste sur ma zone T et les zones où j'ai pas mis la base hydratante en fait. Du coup je vais commencer d'abord par les sourcils et je vais utiliser le seul produit à sourcils que j'ai. C'est la pommade de chez Anastasia, mais la couleur je trouve que ça va pas trop avec ma vraie couleur de sourcils. Mais vu que je l'ai depuis un moment, je la finis et puis je me rachèterai un truc un petit peu plus foncé parce que je trouve que la couleur elle est trop claire. Mais vu que ça coûte la blinde, bah je l'utilise quand même. Du coup j'utilise un tout petit pinceau biseauté et je vais commencer par le dessous de mon sourcil, juste pour faire un trait en dessous pour que ça définisse un petit peu plus. Et je fais pareil en haut. Et en même temps je remplis l'intérieur. Ce que j'essaie de faire quand je fais mes sourcils, c'est surtout refaire l'arc ici, que ça soit un petit peu plus ovale en fait. Je pense que plus je fais mes sourcils, plus vous vous rendrez compte que la couleur elle est pas forcément top pour la couleur de par rapport à la couleur de mes cheveux en fait. Un petit coup de brosse, très légèrement, juste pour éviter d'avoir fait des paquets ou que ça fasse trop foncé quelque part et pas assez foncé ailleurs. Du coup maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais passer aux yeux. Pour faire ça, je vais appliquer du scotch sur les côtés pour que ça soit, pour que ça fasse un make-up un petit peu plus défini et que je sois sûre de ne pas me rater en fait. C'est un truc que j'aime bien faire, surtout quand je veux faire des traits liners. C'est que je vais appliquer mon concealer sur ma paupière en tant que base. Je prends juste un petit concealer, c'est le concealer de chez L'Oréal, le Perfect Match. Et j'en mets un petit peu. Je vais juste passer un petit peu avec mon Beauty Blender pour ôter l'excédent de matière qu'il pourrait y avoir. Maintenant que j'ai mis mon concealer, je vais mettre de la poudre. C'est la poudre de chez Maybelline. Je vais directement passer au fard à paupières. Et pour commencer, du coup, je vais prendre les deux couleurs là, un petit peu marron orangé, et je vais l'appliquer dans le creux de mon œil en fait. Et je vais concentrer les couleurs juste dans le creux, je vais pas les faire redescendre sur ma paupière mobile. Ce que je vais faire aussi, c'est en mettre un petit peu sur le côté comme ça, juste pour avoir l'effet pour rallonger l'œil en fait. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un autre pinceau et je vais mettre les deux couleurs bordeaux, celle-ci et celle-ci. Je vous mettrai les noms des fards en barre d'infos. Et je vais prendre un pinceau un petit peu, pareil un pinceau pour blender, mais un pinceau un petit peu plus rond. Et je vais prendre du coup les deux couleurs. Et j'y vais doucement parce qu'elles sont très pigmentées. Et pareil, je vais mettre la couleur dans le creux de mon œil. Je vais pareil, pas le mettre sur la paupière mobile, juste dans le creux. Et un petit peu sur le côté. Et en fait avec le scotch ça va déjà donner un effet un peu comme si vous aviez un liner en fait.
rien qu'avec les fards à paupières. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Après en soi vous pourriez très bien juste faire vos yeux sans utiliser de scotch et juste après nettoyer avec un coton et de l'eau micellaire. En fait c'est comme si je faisais un cut crease mais sans utiliser de concealer après sur ma paupière mobile. Je sais pas, je suis toujours obligée d'en mettre là. J'arrive pas à faire juste des make-up juste en mettant que dans le creux. Je suis obligée d'en mettre un petit peu sur l'extérieur là. Je vais reprendre juste un petit peu de marron orangé pour estomper le tout. Du coup je vais juste mettre ce fard clair blanc un peu rosé et je vais le mettre juste en dessous de mon sourcil. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau super fin et je vais prendre la couleur brune qui est juste là. Et en fait ce que je vais faire c'est un genre de... c'est un trait de liner mais avec un fard à paupières. Et je vais tapoter pour poser la matière et après je vais la tirer vers le milieu de mon œil et tapoter un peu. Parce que vu que c'est un fard, c'est pas forcément opaque partout, du coup c'est pour ça que je tapote. Pour le fond de teint, je vais utiliser celui de chez Bourjois, le Healthy Mix, et je vais utiliser celui de chez Fit Me, c'est la teinte 104, c'est la plus claire je crois, et je vais mélanger les deux en fait pour avoir la teinte qui correspond mieux à ma couleur de peau. Et ce que je vais faire aussi c'est que je vais y mettre un highlighter liquide, c'est celui de chez L'Oréal, l'accord parfait. Je le mélange et je l'applique. Du coup une fois que ça c'est fait, on voit encore un peu mes imperfections mais ça me dérange pas plus que ça. Du coup là je vais directement passer au concealer, là c'est celui de chez Maybelline, le Fit Me. Et généralement ce que le fond n'a pas couvert, je vais utiliser le concealer pour le couvrir. Et en fait ce que j'aime bien faire moi avec le concealer c'est que je le blende jusque sur mes joues en fait. Et ça va me donner une autre couvrance par-dessus mes imperfections. Du coup c'est pour ça que si avec le fond de teint on voit encore des cicatrices ou autres, ça me dérange pas plus que ça en fait. Parce qu'après avec le concealer je vais venir un peu les cacher un petit peu plus. Même si au final elles sont pas cachées à 100%. Et j'en profite aussi pour nettoyer juste en dessous, là où j'ai fait mon trait de liner, même si avec le scotch ça a déjà fait quelque chose de net. Là je passe juste en dessous histoire de... Après avoir mis mon concealer, je vais le poudrer avec la palette de chez Kat Von D. Je vais utiliser les deux couleurs, la plus claire et la un peu jaune. Et du coup je vais mettre ça
pour mon anti-cerne. Et pour tout mon visage, je vais mettre la poudre de chez Maybelline, c'est la Fit Me. Je vais la mettre avec un gros pinceau. Et je vais tapoter. Vu que j'ai la peau grasse, je tapote et je fais pas des cercles, sinon ça ôte la matière et ça ôte aussi de la couvrance. Je passe juste vite fait, c'est sur mon cou, pour pas avoir trop de démarcation. Et je vais juste mettre mon mascara avant de faire la suite de mon visage. Je vais déjà recourber mes cils. Pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Maybelline, c'est le Lift Volume Express. Et si je mets un petit peu de mascara sur mes paupières, j'attends que ça sèche. Et après je prends un coton-tige sec et je le passe sur les endroits où j'aurais pu mettre du mascara. Du coup maintenant je vais passer au bronzer. Pareil, je vais utiliser la palette de chez Kat Von D. Et je vais utiliser ces deux couleurs, la plus claire et celle entre les deux. Et je vais utiliser un pinceau duo fibre. J'aime bien utiliser ce pinceau parce que moi je suis sûre de ne pas faire des pâtés de couleurs sur mes joues et de pas me rater quoi. Du coup je juste l'excédent sur mon pinceau. Et je vais mettre ça dans le creux de mes joues et je vais le remonter sur mes tempes. Et si je trouve que c'est pas assez foncé, je vais prendre du coup la couleur du milieu et je réchauffe mon teint. Et je remets un peu dans le cou. C'est vraiment très léger, je fais vraiment pas un truc trop marqué. Et après si je veux faire un contouring, je prends juste un pinceau estompeur. Je mets mon pinceau dans mon bronzer. Et je vais juste... Je mets pas trop sur le côté parce que j'ai déjà le nez qui est quand même assez fin, ça va. C'est surtout ici. Pour avoir un effet un peu plus bout pointu. Sinon ça fait un effet coup de soleil. Maintenant je vais passer à l'highlighter. Je vais prendre lequel? Du coup je vais prendre la palette de Carly Bible. C'est la plus grosse comme ça. En dessous il y a tous les highlighters. Je vais prendre la plus rosée là. Et je vais la mélanger avec la couleur dorée. Et j'utilise un petit pinceau, pareil c'est aussi de chez Real Technique. Et je les aime trop ces highlighters, ils sont super pigmentés, c'est un truc de fou. Je vais juste faire un petit truc à mes yeux que j'ai oublié de faire. Je vais reprendre la palette de chez Anastasia Beverly, prendre les deux couleurs irisées ici. Je vais les mélanger et je vais les appliquer sur ma paupière mobile. Du coup je galère un peu plus là, vu que j'ai mis mon mascara. Je vais juste après estomper avec un pinceau estompeur. En fait j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais bon. Donc faites pas comme moi, mettez la couleur irisée avant de mettre le mascara et de faire le petit trait de liner. Maintenant je vais passer au blush et pour ça je vais utiliser la palette de chez NARS. Du coup je vais juste mélanger les deux couleurs les plus claires. Et j'en mets juste là.
j'essaye de mettre juste le blush à peu près au même niveau, un petit peu plus au-dessus que le bronzer, juste pour essayer de m'affiner le visage. J'en mets pas trop parce que j'ai aussi des cicatrices et des imperfections. S'il y a une tache rouge, enfin rouge rosé, du coup ça va me marquer encore plus. Du coup je mets vraiment pas beaucoup de matière. Et pour les lèvres, je vais rester sur quelque chose d'un petit peu rosé et assez nude. Du coup je vais déjà faire le contour de mes lèvres avec un petit crayon, c'est celui de chez Essence. Ensuite je vais prendre deux rouges à lèvres liquide mat de chez Sephora. Je vais prendre d'abord la teinte, en fait j'ai les deux teintes, c'est 69-70. Je vais déjà prendre la teinte 70, c'est la plus foncée des deux. Du coup je vais prendre la teinte la plus claire, c'est la 69 et je vais en mettre juste au milieu. Et après je vais prendre mes doigts et je vais tapoter pour essayer de fondre le tout.